Salut les amis, aujourd'hui je suis super contente de vous voir parce qu'aujourd'hui on va parler des nouveautés de maquillage. Il n'y avait pas tellement de nouveautés de maquillage, il n'y avait pas vraiment de sorties en tant que telle, mais il y a eu des sneak peeks, il y a eu quelques aperçus on va dire de nouvelles collections, mais surtout il y a eu quelques news on va dire dans le changement du monde de maquillage. Avant de commencer, j'ai déjà filmé ce look, donc normalement vous voyez cette vidéo ici lundi comme d'habitude, et les vidéos, enfin le look que je porte aujourd'hui, je l'ai filmé du coup dans les vidéos où je teste le highlighter par Charlotte Tilbury. Si vous l'avez vu, vous avez compris que j'ai aimé ce produit. J'en ai un tout petit peu plus rajouté parce que je n'en ai pas assez. Et pour ce look, donc, j'ai utilisé, comme je vous ai dit, la palette par la marque de NARS. Je vais en faire 3 looks, je pense. N'hésitez pas à me dire, en tout cas, si ça vous intéresserait. Mais en tout cas, je serais vraiment très intéressée de voir quelles sont les possibilités des looks nude avec cette palette. Je vais donc bouger un tout petit peu. Donc, comme d'habitude, toutes les images vont apparaître ici. Je vais donc commencer par la marque de Too Faced. Et il y a eu une annonce comme quoi Gerard Blandino, en fait, qui a créé la marque à l'origine Too Faced avant qu'il l'a revendu du coup au groupe Estée Lauder, et quelqu'un qui s'appelle Jeremy Johnson, je ne sais pas qui c'est. Je n'ai pas fait de recherche. En tout cas, ces deux personnes vont quitter la marque de Too Faced et du coup, il y aura une nouvelle personne qui va venir du coup diriger cette marque Too Faced. Je trouve que c'est une annonce très intéressante. Je vous avoue que j'ai fait connaissance avec la marque de Too Faced un tout petit peu tard, on dirait. Enfin, j'ai commencé à m'intéresser au maquillage un tout petit peu tard. J'ai commencé à me maquiller vraiment sérieusement, je dirais 3 ans et demi, quelque chose comme ça. J'ai créé ma chaîne du coup l'année dernière, mais j'ai commencé à regarder un tout petit peu le maquillage, tout ce qui est de nouveau, etc. Ouais, je dirais 3 ans et demi. Vous savez, quand je suis arrivée au monde, je suis arrivée dans la communauté de maquillage sur YouTube, je suis arrivée exactement au moment où Jaclyn Hill a sorti, vous savez, des rouges à lèvres avec des bouts de, comment dire, des poils, etc. On n'en a jamais su tout ce qui était avec cette histoire, quelle était la cause de ces rouges à lèvres. En tout cas, je suis arrivée exactement à ce moment-là. En fait, je suis arrivée, aussi je me rappelle, à ce moment-là, il y avait la palette Riviera qui venait de sortir par Anastasia Beverly Hills, et du coup, à la suite, il y avait une palette en collaboration avec la youtubeuse Jackie Aina. Donc c'était vraiment une époque un tout petit peu différente. Je me rappelle, il y avait beaucoup de tutos, et je me rappelle maintenant, enfin ça, je m'égare comme d'habitude, mais de toute façon, je pense que vous êtes là pour pour entendre mon avis. Et je me rappelle que voilà, à l'époque c'était vraiment très différent. C'était un tout petit peu la fin de YouTube old school, mais il y avait encore beaucoup de tutos sur les palettes. Je me rappelle en fait, j'ai acheté ma première palette à Anastasia Beverly Hills, c'était la palette Riviera. Oui, j'ai choisi la palette la plus originale pour commencer du coup ma collection des palettes Anastasia. Mais je vous avoue que j'ai pu trouver énormément de tutos. Je me rappelle aussi à l'époque, il y avait beaucoup de vidéos. C'est comme ça que j'ai trouvé beaucoup de créateurs qui ont fait beaucoup de vidéos différentes sur la palette. Et je vous avoue que vraiment à cette époque-là, il y avait vraiment beaucoup de tutos. Ça me donnait beaucoup d'inspiration pour jouer un tout petit peu avec cette palette Riviera que je n'ai plus d'ailleurs. Mais voilà, je trouvais que c'était un tout petit peu intéressant. Donc je me garde, c'est à ce moment-là que je suis arrivée au monde de maquillage. Et donc après 24 ans, Gerard Blandino va quitter du coup la marque. Et je ne sais pas si vous aimez regarder les vidéos en anglais, mais je vais vous mettre un lien, si je vais m'en rappeler, de la youtubeuse qui s'appelle Smoky Glow. Elle fait beaucoup de vidéos évolution 2, et notamment elle a fait la vidéo évolution de la marque de Too Faced. La marque Too Faced du coup a été créée par Gerard Blandino, et ensuite je crois que c'était en 2015 ou 2016 si ma mémoire est bonne. Il l'a vendu en fait à Estée Lauder. Je ne me rappelle plus si c'était une revente partielle ou c'est d'un coup en fait il a revendu toutes les actions, mais ouais, en fait je crois que ça se vendait pas 1 million, mais si ma mémoire est bonne, ça se vendait même 1 milliard. Donc je peux vous dire qu'il s'est retiré à bon moment. Rappelez-vous de cette information, on va en reparler plus tard. En tout cas, je trouve c'est intéressant qu'il parte de la marque. Je vous avoue que par la marque de Too Faced, j'ai quand même pas mal de produits. J'ai eu ma première palette de Too Faced, et du coup la base que j'utilise toujours, que je viens de racheter du coup pas la base reformulée d'ailleurs, ils ont reformulé la base, mais j'ai encore du coup pu acheter la base qui est ancienne. C'est la base par Too Faced qui est presque terminée. Je pense qu'il m'en reste 1 ou 2 utilisations, je l'ai presque terminé. Du coup l'ancien tube, le tout premier que je venais d'acheter il y a 3 ans, donc oui ça dure énormément de temps, mais je vais pas commencer à l'utiliser tout de suite. J'ai aussi acheté du coup la palette Chocolate Gold dont je vous ai parlé du coup dans ma dernière vidéo achetée oubliée. Ils vont du coup renouveler cette palette Chocolate, enfin pas Chocolate Gold mais Chocolate, qui était du coup beaucoup plus ancienne, donc je trouve que c'est une nouveauté intéressante. J'aime bien la marque Too Faced, j'ai beaucoup de produits skincare, enfin j'ai comment dire, une sorte de
une sorte de gel pour nettoyer un tout petit peu la peau le matin ou le soir. Éventuellement, je l'utilise le soir après le démaquillage. Je l'utilise un tout petit peu, voilà, pour enlever les restes du maquillage. J'ai aussi une crème de nuit par la marque de Too Faced. J'ai voilà quelques palettes et de manière générale, j'étais vraiment contente de la qualité. Ma première palette du coup récente que j'ai achetée, c'était la palette Cinnamon Swirl de Too Faced et j'étais vraiment bluffée par la qualité. Elle était dans le top, très très haut, dans le top 5 de mes palettes préférées pour l'année 2021. Qu'est-ce qu'on peut attendre donc de ce changement de, on va dire, de créateur, de directeur esthétique, parce que du coup Jérôme Longino n'était plus propriétaire de la marque, il était juste, on va dire, dans la direction créative. En tout cas, si on fait des prédictions, n'hésitez pas à partager vos prédictions, ce que vous pensez que la marque allait devenir. Mais pour moi, je pense qu'ils vont continuer un tout petit peu dans la même, on va dire, lancée, dans la même thématique. Je trouve que leur thématique, forcément, peut-être, elle n'est pas la plus populaire sur YouTube, mais je trouve que leur thématique des palettes, leur thématique chocolat, leur thématique, comment dire, avec des fruits, leur thématique un tout petit peu cute. Moi, je trouve que ça marche pour eux. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal, en fait, dans cette thématique. C'est vrai qu'ils ont des fois des noms un tout petit peu trop sexuels entre guillemets, mais voilà, je trouve que pas au point de Nars, on va dire. Nars, ils sont vraiment des gros offenseurs dans ce sens-là, mais je trouve que Too Faced, voilà, ils ont leur ils ont leur esthétique, ils ont leur esthétique use, et je trouve que ça marche bien pour eux. Moi, je pense que je peux rapprocher ce type d'esthétique avec on va dire à l'opposé. Je pense que Too Faced a leur esthétique, ils sont connus justement pour cette esthétique-là, et je pense que ça serait ça serait pas une bonne idée de complètement changer d'esthétique. Je pense pas que c'est nécessaire. Je pense qu'ils devraient peut-être un tout petit peu updater leur packaging, enfin je sais pas, faire quelque chose un tout petit peu plus différent, peut-être sortir des nouvelles couleurs, peut-être sortir des palettes un tout petit peu colorées avec des nouvelles formulations, peut-être des duochromes et des multichromes, mais je pense que, personnellement, ils devraient rester sur leur esthétique cute, comme par exemple la marque Melt que je viens de mentionner. Ils ont cette esthétique qui est grandie, ils font que des couleurs qui sont sombres, ils font beaucoup de différentes thématiques liées aux différents substances. Donc voilà, c'est leur thématique et c'est comme ça qu'ils sont connus, et je pense qu'ils vont continuer dans cette lancée. Et personnellement, à moi, l'esthétique de Melt me parle, comme aussi tout autant comme l'esthétique de la marque Too Faced. Je trouve que c'est une esthétique qui est jolie. J'aime beaucoup leur palette, j'ai beaucoup aimé leur palette Too Femme qui est avec des papillons, etc. Je trouve que c'est joli, c'est bien fait, c'est bien exécuté. Donc moi personnellement, je pense qu'ils vont garder le même esthétique parce que c'est comme ça qu'ils sont connus, et je vois pas d'autres marques en fait qui a autant joué sur l'esthétique cute. Peut-être un tout petit peu la marque Kiko, mais c'est différent, c'est une marque italienne. Donc voilà, je vois pas vraiment de marque qui, par exemple, dans les marques présentes chez Sephora, aurait à peu près le même esthétique. Donc je pense personnellement qu'ils vont continuer dans le même esthétique, mais peut-être voilà, ils vont updater le packaging, sortir des nouveaux produits, peut-être sortir des blushes crème, peut-être sortir des bronzers crème, quelque chose qui est un tout petit peu plus tendance, peut-être sortir un nouveau fond de teint, un nouveau concealer. Je me rappelle plus, mais je crois pas que ils ont un fond de teint, un concealer et une couvrance légère, ce qui est un tout petit peu plus tendance en ce moment. Donc voilà. Je trouve que personnellement la marque de Too Faced, elle a beaucoup de potentiel parce qu'ils ont justement toute cette esthétique, mais je trouve qu'en fait ils devraient lancer des nouveaux produits qui parlent un tout petit peu plus je ne sais pas, un tout petit peu plus de tendance. Je dirais maintenant la tendance, ce n'est plus vraiment le full coverage, ce n'est plus vraiment je fais un cas de crise aujourd'hui, mais ce n'est plus vraiment une stick un tout petit peu lourde. Maintenant c'est plus voilà quelque chose un peu plus léger, des tints. Vous avez vu combien de skin tints on a sorti, ou éventuellement des fonds de teint associés au skincare, c'est une autre tendance aussi. Par exemple des blush crème, des bronzers crème que j'ai mentionné, des highlighters crème. Voilà, j'ai l'impression que Too Faced, c'est vraiment une marque à potentiel, mais il manque vraiment beaucoup de produits qui pourraient encore, on va dire, élever cette marque. Donc je suis curieuse de voir comment ces tendances, comment ce départ va se traduire en réalité. Je ne suis pas sûre qu'on va le voir tout de suite, parce que de toute façon, pour les marques aussi grosses et en général pour les marques qui sont présentes dans un groupe aussi énorme, ça prend en général 2 ans avant qu'ils puissent sortir un nouveau produit. Donc je pense que dans l'année prochaine, on va encore voir du coup les produits éventuellement sortis par Too Faced dans l'ancienne, on va dire, conception. Par exemple, je suis sûre que la marque, la palette Chocolate dont on a parlé la semaine dernière, je pense que c'est toujours sur la même sortie, on va dire, de leur palette dans la même gamme. C'est toujours, je pense, qui était développé sous l'ancienne direction artistique, mais je pense qu'à partir de l'année prochaine, du coup de l'année 2023, on va voir peut-être des produits avec une nouvelle esthétique. Donc n'hésitez pas à partager ce que vous en pensez
vous pensez de cette sortie, vous pensez dans quelle direction Too Faced va aller. En tout cas, je suis excitée de voir ce que Too Faced va nous proposer et donc je pense que voilà, je pense que c'est une bonne idée pour eux d'avoir, on va dire, un tout petit peu de fraîcheur pour cette gamme. On va donc rebondir sur une rumeur et je ne sais pas pourquoi, j'ai vu ça quelque part dans une vidéo et j'ai vu ça une rumeur sur internet circuler comme quoi la marque de Huda Beauty va la vendre à L'Oréal. Je ne sais pas d'où ça sort. J'ai essayé de trouver en fait un article en ligne, j'ai essayé vraiment de voir une source où je pourrais confirmer cette rumeur, mais voilà, je n'ai pas réussi à trouver. J'ai cherché par les mots-clés Huda et L'Oréal, je n'ai rien trouvé, donc peut-être c'est une rumeur, je sais pas. En tout cas, j'ai entendu cette rumeur, je ne sais pas si ça vaut le coup de partager ça avec vous, mais en tout cas, je vous le partage quand même. J'ai entendu qu'apparemment Huda Beauty va vendre sa marque à L'Oréal, et auparavant, c'était il y a quelques mois, enfin j'ai entendu que, enfin je ne sais pas, pareil, c'était une rumeur, ça a été mentionné quelque part dans les comptes Instagram, etc. Donc je ne sais pas à quel point c'est véridique, on fait des rumeurs. On fait des rumeurs aujourd'hui, d'habitude je vous fais une information tout petit peu plus certaine, mais aujourd'hui voilà, on parle des rumeurs, on parle un tout petit peu de tout, mais bon c'est pas grave, vous me le pardonnerez. De toute façon je suis toujours curieuse de connaître votre avis et d'échanger avec vous en commentaire. Donc voilà, j'ai entendu cette rumeur que Huda se projette à vendre sa marque à L'Oréal et je me demande en fait ce qu'elle en pense. Et comme je vous disais, voilà, j'ai perdu un tout petit peu mon fil, c'est que j'ai entendu il y a quelques mois que Huda se désintéressait un tout petit peu de sa marque, et vous savez, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais dans les dernières sorties, je n'ai pas vu vraiment l'esprit de Huda, vous voyez, et c'est déjà sur vraiment les dernières sorties que j'ai vu, par exemple les blush sticks qu'elle a sorti. Bon, c'était la sortie dont peu de personnes ont parlé. Je regarde ces blush sticks des fois, mais ce n'est pas un produit où je me suis dit ouais, il faut absolument que j'y aille, il faut absolument que je fonce. Il y a quelque chose qui manque à ces produits. Je trouve déjà, je vous les ai mentionnés rapidement dans l'une des vidéos, dans la vidéo d'avant. Je vous l'ai mentionné, je trouvais que 25 € c'était un tout petit peu trop cher pour ce type de stick. Je trouvais que le packaging faisait pas trop luxe en fait. Le packaging, je trouvais qu'il faisait je sais pas, il faisait un tout petit peu cheap. Donc voilà, ce produit ne m'a pas dit achète-moi. Je trouve que déjà par exemple, il y a Anastasia qui sort des blush sticks, il y a NYX qui a des blush sticks, il y a Makeup by Mario qui n'est pas encore présent en Europe mais qui sort aussi ce type de produit. Ils ont quelque chose en plus, voilà, ils ont un packaging un peu plus sophistiqué, ils ont un pinceau à l'autre bout, donc voilà, ces blush sticks par Huda, franchement ça donnait pas tellement envie. Et aussi pareil, on continue sur la même lancée, toute la gamme qu'elle a sortie là, les Color Block, bon... Cette gamme n'a pas reçu des avis unanimes, on va dire, dans la communauté de maquillage sur YouTube, et moi-même, voilà, j'ai fait une vidéo je dupe des palettes, parce que voilà, d'habitude, quand le Huda sort des mini palettes, d'habitude, je les ai toujours dans le viseur, vous voyez. La dernière collection qu'elle a sortie, qui m'a énormément plu, c'était la collection des Wild Obsession, et d'abord, je dis que je vais rien acheter, du coup, je me suis retrouvée avec 2 palettes sur 5, du coup, les 2 palettes qui sont vraiment magnifiques, j'ai fait du coup des revues sur ma chaîne dessus. Donc je ne trouve pas que le cœur de Huda était vraiment dans les dernières sorties. En tout cas, je voyais vraiment une vraie, je sais pas, un tout petit changement déjà dans le packaging pour les blush sticks, et pareil pour les color blocks. J'ai vu vraiment un changement dans les packaging. Je sais pas, ça donnait plus l'esthétique de Huda, vous voyez. Toujours pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, mais en tout cas, j'ai l'impression que voilà, ce n'est pas vraiment l'esthétique de Huda, surtout dans les palettes color block. J'ai vu beaucoup de commentaires sur Instagram, je crois que vous étiez aussi quelques-uns à me dire que voilà, vous avez pareil pas vu cette image de Huda dans la dernière sortie, vous voyez. Je trouve que la dernière palette que Huda a sortie, où je voyais vraiment l'esthétique de Huda, c'était du coup la palette Rose Quartz qui était vraiment excellente, mais depuis voilà, j'ai l'impression que ça, je sais pas, j'ai pas l'impression que je retrouve l'esthétique un tout petit peu luxe avec le rose, avec tout le packaging un tout petit peu rose gold. Je ne retrouve pas cette esthétique de Huda, donc voilà, si ce n'est pas vrai, si c'est juste une rumeur, bon, on va pas en reparler, mais si ça se trouve que c'est vrai, elle vende sa marque, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée, parce que je viens de vous dire que Gerald Blondino, à l'époque, il a vendu sa marque de Too Faced et ça se comptait 1 milliard, donc vous voyez. Et beaucoup de personnes à l'époque se sont dit, et ce que Smoky Glow aussi a souligné dans sa vidéo, que j'espère, je vais pas oublier à mettre dans la description, c'est que voilà, beaucoup de personnes ont dit que c'était pas le bon moment de vendre sa marque Too Faced à quelqu'un d'autre, mais en fait si. Après, vous voyez, après 2016, il y a eu un petit déclin dans le mode de maquillage, et bah depuis, de toute façon, voilà, c'était plus très nouveau, et
le chiffre d'affaires de Too Faced a un tout petit peu baissé, du coup, comme beaucoup de marques, en fait, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de marques depuis 2016 qui ont réapparu, enfin apparu, il y avait beaucoup de marques Candy, il y avait beaucoup de marques qui se sont créées, donc voilà, c'était plus tellement une nouvelle marque, donc voilà, de toute façon, le marché s'est partagé avec beaucoup plus de marques, donc forcément, par marque, le revenu diminue. J'espère que ça a du sens. Donc voilà, je pense que si Huda va vendre sa marque, je ne pense pas qu'elle va faire une mauvaise affaire, je pense que pareil, on va voir éventuellement si elle va vraiment le vendre, je pense que le deal va se chiffrer à 1 milliard. Vu comment la marque elle est présente, je pense que la marque de Huda Beauty est aussi présente du coup que Too Faced à l'époque, ça se présente partout dans les Sephora, sur toutes les plateformes, donc je pense pas qu'elle va faire une mauvaise affaire, et j'ai entendu qu'elle voudrait se concentrer plus sur sa vie de famille, ce que je comprends et je respecte aussi, donc voilà. Une rumeur qui est intéressante, je ne pensais pas que ce serait le cas, je ne pensais pas du tout le dire, parce que c'est vrai que pour moi la marque de Huda est vraiment sur l'essor. Quand je fais des revues sur les produits de Huda Beauty, ce sont toujours des revues qui sont populaires, vous êtes beaucoup à regarder en fait mes vidéos sur Huda Beauty, et moi-même j'aime beaucoup en fait les produits de Huda, à part quelques-uns qui m'ont pas donné envie, ou ceux qui étaient un peu des flops globish, hein. On n'en parle pas, ou des rouges à lèvres liquides qui étaient pas très mat, qui étaient pas très liquides et pas très transfer proof, donc voilà. Je trouve que c'est une rumeur intéressante, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais en tout cas voilà, si ça sera vraiment un vrai deal, je pense que Huda va en sortir avec une femme qui est milliardaire. Et la dernière news, c'est la news de la marque de Haus Lab. Si vous connaissez pas cette marque, c'est la marque de Lady Gaga. Je vous dis d'avance, je n'ai rien testé de cette marque parce que cette marque se vendait sur Amazon et je préfère ne pas commander sur Amazon de manière générale. Je commande pas vraiment sur Amazon, j'en ai commandé vraiment rarement et de manière générale, voilà, pas trop fan de ce type de plateforme qui est énorme. Je préfère, si je peux, acheter quelque chose qui est plus localement dans les boutiques qui sont locales. En tout cas, je fais ce que je peux pour soutenir des petits commerces à mon moindre niveau. Je trouve que c'est important d'avoir de la diversité, je trouve que c'est important d'avoir de la diversité au niveau des magasins, je trouve que c'est important aussi de sortir et de soutenir les commerces locaux, et je ne trouve pas qu'une marque, enfin on va dire une énorme machine comme Amazon est une très bonne chose, on va dire, pour la concurrence, etc. Mais donc voilà, c'est mon avis personnel. En tout cas, c'est pour ça que je n'ai jamais acheté la marque de Lady Gaga, parce que un, les produits me parlaient pas trop, et de deux, il fallait commander sur Amazon, donc voilà, c'est pas là où je commande les produits, je vous dis ça honnêtement. Donc voilà, la marque va apparemment se détacher d'Amazon, ce qui est une bonne chose, je dis ça, je dis rien. Donc voilà, elle va se renouveler, apparemment elle va faire une marque éco-responsable, avec des nouvelles couleurs, etc. Bon, on va dire qu'il était temps, parce que depuis la création de la marque, j'ai vu très peu de personnes qui ont parlé de cette marque. Je me rappelle à l'époque, cette marque elle était sortie, je me rappelle plus, c'était je crois qu'il y a 2 ans et demi, je dirais. Cette marque, il y avait cette lancée sur Amazon, je crois qu'il fallait faire une précommande de ces produits sur Amazon, et après les personnes qui faisaient des revues ont reçu des produits genre des mois plus tard, je crois que c'était 2 mois plus tard, et surtout les produits étaient d'une qualité variable, on va dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à partager un commentaire si vous avez eu des produits par la marque de Lady Gaga qui étaient très bons, mais j'ai entendu que des bonnes choses en fait de leur liner liquide. Apparemment celui-ci était vraiment très bon. Bon, mais j'ai vu des revues en fait, surtout des youtubeurs qui ne sont pas vraiment des fans de Lady Gaga, en fait. Bon, ils sont indifférents, quoi, genre ils revoient le maquillage, on va dire en tant que maquillage, et pas en tant que marque de Lady Gaga où ils voudraient vraiment faire une revue positive, on va dire comme ça, on connaît tous ces personnes. Donc voilà, j'ai vu quand même des revues qui étaient assez radicales, j'ai vu quand même des choses que je n'ai encore jamais vues dans ma vie, vous voyez. La dernière fois où je vous ai dit ça, je vous ai parlé de la palette de Udenza où le pigment se dissipait, c'était dissous des paillettes, et j'ai vu dans les revues des choses, en fait j'ai vu en tint, vous savez, pour les yeux, j'ai vu la même couleur du tint, mais qui n'était pas la même couleur en fait. En tout cas, enfin, sur le boîtier c'était marqué du coup que c'était la même couleur, mais en fait sur le swatch il y en a une qui était à peine visible et l'autre qui était ultra pigmentée, ultra belle. Donc voilà, après ça j'ai tout vu, j'ai déjà vu que quand même 2 couleurs qui étaient exactement les mêmes n'étaient pas du tout les mêmes sur le swatch et sur l'application. Donc voilà, la qualité des palettes était pareille. J'ai vu des revues où il faut s'accrocher là, que la personne n'y arrivait vraiment pas, quoi. C'était assez terrible. Donc voilà, je vais pas dire beaucoup de choses parce que moi-même je n'ai pas testé la marque, donc je peux pas dire si c'est vrai ou pas, mais en tout cas les revues que j'ai vues, on va dire la plupart n'étaient pas extrêmement, on va dire, impressionnés par les produits. Bon, donc Lady Gaga va se détacher du coup de leur retailer Amazon, de ce que je comprends. Ils seront du coup présents chez Sephora et apparemment ils vont
totalement renouveler leur gamme, donc comme je disais, il était temps. Et donc voilà, ils vont sortir quelque part, je pense, des produits qui sont tout petit peu plus colorés, et je pense que c'était vraiment très dommage que cette marque a été lancée ainsi, parce que Lady Gaga, c'est vraiment un personnage qui peut lancer quelque chose qui est original, qui peut lancer quelque chose où vraiment il y a de la couleur, il y a quelque chose de différent, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui fait que des maquillages nudes, vous voyez, c'est la personne quand même qui a créé un costume qui était avec la viande, etc. Donc la base, on va dire, les fans de Lady Gaga étaient pris pour quelque chose qui est exceptionnel, quelque chose qui est extraordinaire, etc. Et bah à la place ils ont reçu une palette beige, quoi, vous voyez. Donc je comprends pourquoi Lady Gaga veut renouveler sa marque, elle va relancer chez Sephora. Je pense que c'est vraiment une très bonne idée de leur part d'être présent chez Sephora plutôt que chez Amazon, on va être d'accord. Et pareil, je pense qu'elle va sortir un tout petit peu plus coloré, peut-être des crayons, etc. Peut-être pareil, des produits un tout petit peu plus innovants, etc. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer, éventuellement si cette marque arrive en Europe. Si les produits m'intéresseraient, bah je pourrais les tester, parce que voilà, je revois toujours sur ma chaîne les produits de maquillage, je ne revois pas la marque dentelle ou la marque d'une telle star. Pour moi, franchement, peu importe. Si un produit il est bon, si le produit il est pas bon, bah on passe à autre chose. Et je vous le dis en tant que tel, vous le connaissez, vous me connaissez en général, je me cache pas, hein. Donc voilà, je suis contente de voir que Lady Gaga va renouveler sa marque, et j'ai envie de voir ce qu'elle va nous sortir par la suite. Je sens que les vidéos commencent déjà à être longues, alors que je suis encore même pas arrivée aux nouveautés de maquillage, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous aimez bien quand je partage mon avis, donc je vous partage mon avis et un tout petit peu sur les rumeurs, etc. ce qui se passe. Et maintenant, on arrive enfin aux nouveautés de maquillage, puisque je vous ai parlé de toutes les rumeurs, tout ce que j'ai entendu, etc. Pour le prochain épisode, j'espère que ça sera la semaine prochaine. De toute façon, je vous ai dit que je pars en vacances début juin, donc je ne suis pas sûre si dans la première semaine ou les 2 premières semaines de juin, je suis pas encore sûre quelle semaine de juin je pars au début, soit la première, soit la deuxième, soit les deux, on n'a pas encore décidé. J'ai mentionné que je pars en vacances dans mes vidéos unboxing Caudalie avec Blessy, mais nous on part en France, en fait, on part dans la Bourgogne-Franche-Comté. On part dans la maison des parents de mon mari. En fait, ils avaient une maison en France, ils sont hollandais, donc ils ont rien à voir avec la France, mais ils ont en fait, à l'époque, c'était il y a très longtemps, ils ont acheté une maison, ils l'ont rénovée, donc voilà, de temps en temps, bah, souvent, ils sont maintenant retraités, ils vont en vacances, donc nous aussi, on va aller là-bas en vacances comme ça. Ils y seront en même temps, ils pourront s'occuper du petit, et nous on pourrait faire un tout petit peu autre chose. Parce que de toute façon, je ne sais pas si vous avez des nouveau-nés, mais je trouve que voilà, les 3 premiers mois, de toute façon voilà, il est tout le temps avec nous et on s'occupe de lui, mais c'est vrai que c'est difficile de le distraire avec des jouets, etc. Il est tout le temps, il a envie d'être tout le temps avec nous, mais ce que je comprends aussi, il vient d'être né. Donc tout ça pour vous dire que pourquoi je disais ça? Ah oui, j'étais pas sûre je suis pas sûre si un début juin cette vidéo va sortir, ou à quelle période éventuellement s'il y a une pause ou pas. Je vais préfilmer forcément quelques vidéos pour vous, en tout cas je vais essayer dans mes capacités maximales, mais en tout cas je suis pas sûre que les nouveautés de maquillage vont sortir, mais ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de cette vidéo début juin, on va reprendre du coup plus tard au mois de juin. Donc j'arrive enfin aux nouveautés de maquillage, et il y a la youtubeuse Samantha Ravandel qui va sortir du coup un kit qui est déjà sorti, qui est déjà disponible. Il est déjà disponible sur Boozy Shop, j'étais super impressionnée, en fait il est déjà disponible sur Boozy Shop au prix de 121 €. Pour 8 pinceaux. Donc bon, ce sont des pinceaux Sigma. Les pinceaux Sigma sont des pinceaux qui sont vraiment des favoris. Je pense que si je devais nommer les marques de pinceaux qui sont vraiment favoris, ce sont des Sigma, vraiment très facilement. J'aime beaucoup aussi quelques pinceaux de MAC, je trouve qu'ils sont extrêmement qualitatifs, ils tiennent très longtemps, je trouve qu'ils sont dans un excellent état alors que je les ai achetés il y a un moment. Pinceaux BH Cosmétique, du coup petit prix, sont pareil excellents, mais voilà, les pinceaux Sigma pour moi ça constitue, on va dire, la base de mes pinceaux de maquillage. J'en ai du coup vraiment beaucoup, je pense que maintenant j'en ai toujours 70, entre 70 et 80 je pense, tout compris. Je les ai lavés d'ailleurs hier. Tout ça pour vous dire que ce kit il est déjà disponible sur le site de Boozy Shop, et j'ai compté du coup pour 15 € par pinceau, il y a 8 pinceaux. Ce n'est pas extrêmement cher en soi, parce que les pinceaux Sigma en général ça varie entre 15 et 25 € en fonction du pinceau. Les pinceaux pour les yeux sont moins chers, les pinceaux pour le visage sont plus chers, donc c'est pas si cher que ça. Et je trouvais en fait tout le kit il est vraiment bien composé. J'aime beaucoup tous les pinceaux qui sont composés. Attendez, je vais les regarder avec vous. En tout cas il y a 5 pinceaux du coup pour les yeux et 3 pinceaux pour le visage, et je trouve que tous les pinceaux ont leur utilité. Je vois déjà comment je pourrais utiliser chaque pinceau, et ce n'est pas souvent le cas. Je ne suis pas la plus grande fan d'acheter des kits en fait, surtout les kits qui sont pas très bien composés, parce que j'ai envie de voir en fait à quelle utilisation je vais attribuer chaque pinceau. Bon, surtout pour un kit qui est aussi cher. Je trouve que
les kits Sigma ne sont pas toujours extrêmement bien composés. Par exemple, il y a toujours un pinceau liner que j'utilise très peu. Celui-ci, j'aime beaucoup parce que celui-ci me fait penser... Attendez, je vais vous le ressortir. Ma caméra s'est défocusée, donc je vous montre du coup le pinceau auquel il me fait penser. Celui-ci, c'est un pinceau qui est vraiment pas cher du tout. C'est un pinceau en fait qui est fait pour le nail art. Je l'utilise du coup pour tracer vraiment des travaux de précision. C'était un excellent pinceau et du coup, j'aime beaucoup avoir plusieurs pinceaux de ce type parce que c'est toujours pratique d'avoir ce type de pinceaux qui sont, on va dire, propres. Parce que le mien est toujours en général un tout petit peu pas toujours propre. En tout cas, je vois toutes les utilisations que je pourrais faire des pinceaux. J'aime beaucoup tous les pinceaux qui sont composés. Ils sont pas très grands parce que j'aime beaucoup les petits pinceaux en fait, puisque j'aime beaucoup faire des travaux de précision, j'aime beaucoup faire des maquillages assez précis. Donc voilà, je trouve qu'il y a une belle variété au niveau des pinceaux. On va le dire comme ça. Si je vois ce kit avec une réduction. Parce que c'est un kit en édition limitée, donc je ne sais pas. Peut-être ça sera sold out très rapidement, mais en même temps, 121 €, ça m'étonnerait. Bon, Samantha, elle a beaucoup de fans, on va dire, elle a une grosse fan base, enfin, elle a beaucoup de fans. Mais voilà, si je vois ce kit environ à 30%, je pense que je vais l'acheter, puisque je trouve que ce kit, il est vraiment bien composé, il me tente bien. 121 €, je suis pas prête. Je suis pas prête, même pour les pinceaux Sigma, je trouve que d'un coup, ça fait beaucoup. Je pense que limite, j'aurais bien aimé qu'ils le divisent peut-être un pinceau pour le visage et les pinceaux pour les yeux. Je pense que j'aurais plus, du coup, acheté les pinceaux pour les yeux, parce que j'ai toujours besoin des pinceaux pour les yeux, les pinceaux pour le visage. Ce ne sont pas les pinceaux pour moi qui font la plus grosse différence. Les pinceaux pour les yeux, vraiment, je trouve que ceux-là font vraiment une vraie différence. Les pinceaux pour le visage, ouais, je peux m'en sortir avec des pinceaux qui sont moins chers. Donc voilà, je trouve que c'est un kit qui est bien composé. Je prévois éventuellement l'acheter si je le vois en réduction. Donc, mais au plein prix, je ne suis pas prête à acquérir des pinceaux pour un prix aussi cher. J'ai l'impression que c'est la période des crayons en ce moment et les marques du coup de KVD et de MAC vont sortir du coup ces crayons. Et on va commencer par KVD parce que j'étais submergée par la publicité qui a été faite par Sephora France sur leur Instagram à ces crayons. Mais quand je regarde les couleurs là, je sais pas, il y en a aucune en fait qui me tente vraiment. Je vous montre l'image, pareil, je vous mets l'image ici à l'écran. Mais je sais pas, les bleus sont intéressants, mais les crayons bleus, je les porte vraiment très peu. En vert, j'ai déjà, les marrons, je l'ai déjà, les noirs, je l'ai déjà. Donc voilà, je trouve c'est pas quand même le plus excitant. Et toujours pareil, je vous mets, ils sont pour quel prix? 22 €, bon. C'est intéressant, si je le vois en réduction éventuellement pourquoi pas, quand je vais passer peut-être chez Sephora France, quand je serai en vacances, éventuellement si je vois un crayon et s'il me fait vraiment envie, peut-être, parce que je trouve que 22 € ce n'est pas déraisonnable pour un crayon, si c'est longue tenue, si c'est fini mat, etc. Mais je vous avoue que ce type de sortie, ça me tente vraiment pas trop parce que je trouve pas qu'il y a des couleurs qui sont forcément très intéressantes. Je suis sûre que vous et moi, enfin nous, je suis sûre que vous avez un crayon marron, je suis sûre que vous avez un noir et je vois pas les couleurs en fait qui sortiraient en fait du lot. La seule couleur pour moi qui sortirait du lot, c'est azurite bleu, enfin c'est la couleur qui est vraiment qui est bleu, qui est très électrique, on va dire comme ça, mais je sais que dans ma vie quotidienne, je vais jamais utiliser ce type de couleur. Je sais que je vais l'utiliser éventuellement pour une vidéo de temps en temps, mais c'est pas ce type de couleur que je porterai, mais éventuellement c'est la seule couleur que je trouve la plus intéressante. Et je peux dire la même chose pour les, pour les crayons de la marque MAC. Je crois que ceux-là, pour se vendre, en tout cas, je les ai vus au prix de 4 € quelque part, dans ces eaux-là. Et pareil, j'ai regardé chaque couleur et il y a vraiment aucune couleur qui m'a vraiment donné envie. Du coup, je crois que les crayons de KVD, je crois qu'ils sont, ils sortent automatiquement et je crois que pareil, les crayons MAC aussi sortent automatiquement, donc ce qui est bien, ça me dérange pas, mais voilà, j'ai pas vu des couleurs exceptionnelles. Vous voyez, j'ai pensé récemment, on va parler du coup de l'autre sortie, que je vais mentionner la sortie par Beauty Bay. Je trouve qu'en fait les marques devraient sortir des couleurs plus intéressantes. Ce que je pense plutôt en fait sont des crayons type, vous savez, Urban Decay, qui est la marque qui est malheureusement très peu présente du coup en France. Vous pouvez toujours, je crois, l'acheter sur Beauty Bay, mais je crois que voilà, il s'est retiré de Sephora France. Mais voilà, en fait, ils avaient des crayons, mais crayons avec des couleurs qui sont intéressantes, des gris avec des paillettes, des marronnés avec des paillettes. En fait, ils avaient beaucoup de variations de ces crayons, ils étaient vraiment très connus pour ça. Donc je trouve que si une marque devait sortir des couleurs, pour moi,
Je pense qu'on a tous enfin vraiment des crayons basiques et pour moi c'est vraiment des couleurs qui étaient un tout petit peu plus originales, par exemple un turquoise avec des paillettes, etc., avec des reflets, etc. Ça, je serais prête à acheter même plusieurs crayons. Vraiment des couleurs aussi basiques, je pense que je les ai, je peux les trouver du coup dans le segment qui est petit prix, je les utilise pas tous les jours, donc voilà, forcément ce type de produit m'attire un tout petit peu moins. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par ces crayons, mais je trouve que voilà, personnellement, il n'y a pas vraiment de couleurs qui me parleraient et il n'y a pas des couleurs où, il n'y a pas une couleur où je me serais dit ouais, ça y est, il faut que j'achète cette couleur. La marque Beauty Bay va sortir du coup la nouvelle collection, je suppose que c'est pour l'été et ils vont du coup le sortir dans les tons qui sont pastels, on va dire. Ça c'est composé du coup d'une palette qu'ils proposent pour des festivals, etc. Je ne suis pas quelqu'un qui va au festival, bon, c'est pas trop ma personnalité d'aller au festival, mais je peux faire de temps en temps des maquillages un tout petit peu créatifs, donc cette collection de Beauty Bay, je la trouve très très jolie et elle se compose du coup d'une palette, elle se compose du coup des lip oil, des huiles à lèvres que je trouve aussi très intéressant. Ils vont du coup sortir du coup une palette avec des cake liners et ils vont sortir aussi les pinceaux. Bon, les produits par lesquels je suis le plus intéressée, c'est la palette 8 couleurs et les pinceaux. Je trouve que les cake liners, je vous en parle souvent, je trouve pareil, c'est pas le type de produit que je vais utiliser tous les jours. Je fais pas énormément de maquillage très créatif, très artistique et vous savez, j'étais en train de marcher aujourd'hui et j'ai pensé à cette collection et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si ça vous intéresserait une revue de cette collection. Éventuellement, si vous êtes intéressé par la palette, je pourrais la revoir. Je trouve que les couleurs sont attirantes, c'est pas une palette qui est très très chère et éventuellement, de temps en temps, je peux trouver une utilité pour ce type de pigment, pour ce type de couleur. Mais je pensais du coup au cake liner et je trouve que Beauty Bay, ce qui leur manque, j'aimerais bien en fait qu'ils sortent toute une gamme, pas des C-liners, parce que je ne comprends pas pourquoi ils continuent à sortir ces cake liners dans les couleurs qui sont aussi fluo. Vous voyez, je suis pas quelqu'un qui va porter un orange fluo tous les jours, vous voyez, ou un vert fluo, c'est pas ma personnalité. Peut-être c'est votre esthétique, c'est votre personnalité, mais je ne trouve pas que c'est la personnalité, on va dire, de la plupart des personnes. On est quand même beaucoup plus de personnes qui aiment beaucoup les maquillages un peu plus nudes, un peu plus discrets que faire des maquillages fluo qui sont vraiment très très voyants, très très artistiques, très Instagram, comme je dis, ou faire des cut crease, etc. Donc pour moi, ce qui manque dans la ligne de Beauty Bay, et je serais première du coup à acheter ce type de produit, c'est comme je viens de mentionner, vous savez, les pots de gel, en fait, je sais pas comment on le dit, en fait je mettrai l'image ici, de la marque de Melt. Eux en fait, ils ont beaucoup de couleurs qui sont intéressantes, toujours pareil, en bleu avec des paillettes, ou en noir avec des paillettes. Ça, je serais prête du coup à acheter plusieurs de ce type de liner, ou même une paillette, palette de ce type de liner pour plusieurs de ces teintes. Là, les teintes fluo, jaune, vert, bah, j'arrive pas à me motiver pour ce type de teinte, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je revoie la palette, éventuellement des pinceaux, je pourrais les faire avec plaisir sur ma chaîne. Et on va terminer par un parfum, ça arrive très rarement les parfums sur ma chaîne, en général ça n'arrive pas parce que les parfums c'est pas très souvent que je les utilise et je les porte, mais je voulais vous parler du coup de la dernière nouveauté que je trouvais intéressante. Il y a Dior, elle va sortir du coup un nouveau parfum qui s'appelle Miss Dior Rose Essence et je suis vachement intéressée parce que je vous avoue que le seul parfum que j'utilise de temps en temps, c'est le parfum qui s'appelle Rose and Rose. Je mets l'image ici, éventuellement si ça vous intéresse. C'est le seul parfum que j'utilise aussi par Dior et c'est le seul parfum que j'aime bien. Les seules notes dans le parfum que j'aime, c'est l'odeur de rose. Je vous avoue que ce type d'odeur j'aime beaucoup. Si je vais aller en boutique et si je vais le sentir, éventuellement, si je l'achète, je pourrais le revoir sur ma chaîne. En tout cas, je sais pas trop comment on peut revoir un parfum, mais en tout cas, je trouve que c'est une sortie intéressante. C'est une sortie par laquelle je suis excitée. C'est très très rare que je suis excitée par une sortie, mais sachez que ce parfum va sortir. Je ne crois pas qu'il est encore disponible, mais en tout cas, je vais éventuellement vous updater quand il va sortir. Je vais donc rebouger. C'est tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est vrai que c'était une vidéo qui était pas mal longue. En tout cas, je pensais pas que j'aurais autant de choses à vous raconter. Je pensais pas qu'il y a autant de choses dont je pourrais vous parler, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sorties en ce moment, j'ai l'impression qu'en fait en début de l'année j'avais du mal à retrouver suffisamment d'idées pour faire une vidéo toutes les 2 semaines. Là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de sneak peeks, beaucoup de nouveautés intéressantes et même beaucoup de rumeurs. Comme aujourd'hui, je trouve qu'il y avait pas mal de matière pour que je puisse vous en parler. De toute façon, ce que je préfilme cette vidéo, on va dire la semaine
avant que vous la voyez, je la filme forcément pas lundi parce que sinon j'aurais pas le temps avec le petit de l'éditer. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas à partager avec moi de vos idées, en fait, ce que vous en pensez de cette vidéo, si ça vous plaît bien ce rythme toutes les semaines. En tout cas, ça m'intéresse toujours de partager avec vous mes idées et éventuellement ce qui sort au monde de maquillage. N'hésitez pas à me dire ce par quoi vous êtes intéressé, éventuellement par quelques sorties, etc. ou on sait jamais, par un parfum de Dior. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous souhaite sur ce une excellente soirée et je vous vois bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!